Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la chose après laquelle tu cours. Il y a des gens, ils sont tellement occupés avec leur travail et à cause de ça, ils estiment qu'ils ne peuvent pas chercher Dieu. Il y en a qui sont occupés avec leurs études. D'autres encore, c'est parce que Dieu leur a donné des enfants et un mari et ils estiment qu'ils sont trop occupés avec leurs enfants et leur mari. Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui te réveille le matin? Qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin pour que tu puisses aller travailler, pour que tu puisses faire tes études, pour que tu puisses t'occuper de tes enfants? Qui renouvelle ton souffle de vie? Qui te donne cette force, cette énergie que tu utilises pour aller faire toutes ces choses? Réfléchis un peu. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que beaucoup de personnes commettent, des personnes qui ne connaissent pas Dieu et même des personnes qui connaissent Dieu. Ce qui est vraiment dommage, c'est de se dire qu'elles n'ont pas le temps d'investir dans leur relation avec Dieu. Parfois, elles remettent sans cesse au lendemain des choses qu'elles pourraient faire pour pouvoir avancer avec Dieu, pour pouvoir se retrouver dans la position que Dieu a prévue, parce que Dieu a prévu que tu marches dans la communion avec lui. Ce n'est que dans cette position, dans cette posture que Dieu peut te permettre d'avoir la vie victorieuse qu'il a prévue pour toi. Et je voudrais te dire, pour toi qui est toujours en train de dire oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la concentration qu'il faut pour me poser dans un cours biblique, je n'ai pas la concentration qu'il faut vraiment pour prendre le temps d'apprendre les principes de Dieu, je n'ai pas la concentration qu'il faut vraiment pour me consacrer à ma vie spirituelle. Mon frère et ma soeur, la Bible nous dit que de telles personnes, on va lire le verset, sont sous l'emprise d'un esprit, en fait, d'un esprit méchant qui les a aveuglés. Parce que si tu ne discernes pas que Dieu est ta source, si tu ne discernes pas que tout vient de lui, si tu ne discernes pas que sans lui tu ne peux rien faire, la Bible nous dit que c'est parce que le diable a mis un voile devant tes yeux. Et on va le lire. Je lis la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ce passage nous parle des incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, parce que la Bible dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. La parole de Dieu nous dit que si tu n'arrives pas à discerner que Dieu doit être le premier dans ta vie, si tu n'arrives pas à discerner que Dieu est tellement précieux qu'il faut que tu le mettes au centre de ta vie, la Bible nous dit que Satan t'a frappé d'aveuglement. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu puisses sortir de cet aveuglement. Parce que quand le diable aveugle quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose de pire en fait pour la personne. Peut-être que la chose n'est pas encore manifeste dans ta vie, mais cela ne saurait tarder. Je ne voudrais pas te faire peur, ce n'est pas mon objectif, mais je veux simplement te faire prendre conscience. Cette semaine encore, j'ai reçu un courrier d'une bien-aimée à qui j'ai pourtant accordé de pouvoir faire la formation gratuitement. Elle m'écrit pour me dire qu'elle ne peut pas poursuivre la formation. On n'était qu'au deuxième cours. Hein. Elle me dit qu'elle ne peut pas poursuivre la formation parce qu'elle n'est pas assez concentrée. Elle ne peut pas se concentrer pour faire la formation. Donc, du coup, elle va arrêter. Et quand j'ai lu ce courrier, je me suis demandé, mais au fait, quelles peuvent être ces contraintes, quelles peuvent être ces choses qui la déconcentrent tellement qu'elle décide de renoncer à investir dans sa relation avec Dieu. Elle foule au pied cette opportunité que Dieu lui a donnée de pouvoir bâtir une vraie relation avec lui. Je me suis demandé, mais quelles peuvent être ces choses en fait? Parce que mes bien-aimés, ne soyons pas, comme la parole de Dieu nous dit, ne soyons pas stupides. Ne soyons pas stupides, mais rachetons le temps. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la chose après laquelle tu cours. Il y a des gens, ils sont tellement occupés avec leur travail et à cause de ça, ils estiment qu'ils ne peuvent pas chercher Dieu. Il y en a qui sont occupés avec leurs études. D'autres encore, c'est parce que Dieu leur a donné des enfants et un mari et ils estiment qu'ils sont trop occupés avec leurs enfants et leur mari. Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui te réveille le matin? Qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin pour que tu puisses aller travailler, pour que tu puisses faire tes études, pour que tu puisses t'occuper de tes enfants? Qui renouvelle ton souffle de vie? Qui te donne cette force, cette énergie que tu utilises pour aller faire toutes ces choses? Réfléchis un peu. Il y a de cela quelques temps, je vous ai proposé le témoignage de cette dame qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec un cancer en phase terminale, d'après ce que les médecins disent. Il lui reste 3 mois à vivre selon ce que les médecins lui ont dit. Elle avait une belle vie, un mari adorable, qu'il aime, voilà, une bonne aisance financière d'après ses témoignages, un enfant adorable, une famille, du moins elle avait tout pour être heureuse. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve avec cette chose qui arrive.
comme ça dans sa vie. Vous savez, il y a un homme qui a dit un jour que, il le disait par rapport aux chrétiens qui parfois envient ceux qui sont dans le monde. Il disait que Satan va parfois faire en sorte que les gens aient l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils sont heureux. Et du jour au lendemain, il va les frapper. Il va les frapper sans leur donner, même la plupart du temps, la chance de pouvoir faire quoi que ce soit, de pouvoir se défendre ou de pouvoir agir de manière à sortir de son piège. Et je me rappelle que cet homme de Dieu comparait le diable à un fermier qui élève des poules. Il élève des poules, il les nourrit, il les nourrit, il les nourrit, il les nourrit. Il les nourrit pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut qu'elles soient grasses. Comme ça, il va les amener à l'abattoir et quand tu vas les amener à l'abattoir, ce sera des poules grasses qu'il pourra vendre facilement. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, que la Bible t'invite à te souvenir de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que n'arrivent les jours mauvais. On va le lire. Ecclésiaste 12, 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Dieu te dit de te souvenir de ton Créateur pendant que tout va bien, pendant que tu as une bonne santé, pendant que tu es assez équilibré, que tu as même la santé pour pouvoir faire des formations bibliques, pendant que tu as la santé pour pouvoir lire des articles chrétiens, pendant que tu as la santé pour pouvoir écouter des enseignements chrétiens. Le Seigneur te dit, souviens-toi de ton Créateur. Sème dans ta relation avec Dieu, sème dans ta vie spirituelle, investis dans ta relation avec Dieu avant que n'arrive le jour mauvais, parce que le jour mauvais finit toujours par arriver. Et ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est que quand ce jour mauvais arrive, ils ne sont pas équipés pour faire face au jour mauvais. Et c'est à ce moment-là que souvent, ils se comportent un peu comme les pompiers, parce que les pompiers interviennent en cas d'urgence. Quand il y a le feu, c'est là où les pompiers viennent. C'est à ce moment-là que vous les voyez chercher Dieu, essayer de trouver un pasteur, essayer de trouver rapidement une école biblique ou alors une formation ou une solution rapide. Mais malheureusement, souvent, au moment où ils le font, ils n'ont pas la disposition pour recevoir la révélation qu'il faut pour leur délivrance. Parce que quand tu es dans le feu, c'est compliqué. C'est maintenant quand tout va bien que le Seigneur te dit, équipe-toi, comme ça quand le mauvais jour va venir, tu auras de quoi répondre. La Bible nous dit encore en Éphésiens chapitre 5, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Il y a une autre version qui dit ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu marches avec lui, main dans la main. C'est que tu le mettes au centre de ta vie. C'est que tu fasses de lui la fondation de ta vie. Tant que tu n'es pas dans cette posture, mon frère, tu es en danger. Tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas libre. Tout peut t'arriver à tout moment. Bon, mais bien aimé, faites très attention. Quand tu ne prends pas le temps d'investir dans ta relation avec Dieu, tu es un peu comme une personne qui doit se rendre à une destination qu'elle ne maîtrise pas. Elle sait juste qu'elle a un certain trajet à faire. Et elle se lève le matin de son voyage, elle prend sa voiture. Elle ne s'assure pas d'avoir assez de carburant, par exemple. Elle se lance comme ça sur la route. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment donné de son trajet, elle se rend compte qu'elle n'a plus assez d'essence. Et quand elle va vouloir avoir l'essence, elle ne saura peut-être pas où se trouve la station. Et quand bien même elle trouverait la station, parfois tu trouves la station, à cette station-là, il n'y a pas d'essence. Et parfois, quand tu arrives à la station en question, elle est fermée. Ce n'est pas évident. Ce qui risque de se passer, c'est que cette personne se retrouve en panne sèche. En panne sèche. À cause de son imprévoyance. C'est ce qui nous arrive souvent à nous les chrétiens. Quand tu ne prends pas le temps de bâtir ta relation avec Dieu, un jour ou l'autre, tu finiras par te retrouver dans ce que j'appelle une sorte de panne sèche spirituelle. Et à ce moment, ce sera compliqué. Tu vois? Parce que ce n'est pas quand tu es dans le feu que tu vas t'équiper. Non. Parce que ce n'est pas quand tu te retrouves en pleine tempête dans la mer que tu vas commencer à réfléchir à comment est-ce que je peux faire pour me procurer un gilet de sauvetage. Non, c'est des choses que tu dois prévoir. C'est des choses que tu dois avoir dans ta barque. Tu dois avoir l'équipement pour gérer toutes les hostilités de la vie quand elles vont se présenter devant toi. Le pire pour les personnes qui fonctionnent ainsi, qui estiment qu'elles n'ont pas le temps d'investir dans leur relation avec Dieu, c'est qu'elles se rendent coupables d'idolâtrie. Parce que quand tu dis que tu as trop de choses à faire et que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta relation avec Dieu, ça veut dire tout simplement que tu as une autre priorité que Dieu. Et Dieu te dit pourtant dans sa parole que tu dois l'aimer de toutes tes forces. Il doit être le premier de ta vie. Ça veut dire que tu es dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est simplement mettre une chose ou une personne avant ton Dieu. Et j'aime bien cette merveilleuse citation du pasteur Yvan Castanou, qui a l'habitude de dire que ton Dieu, ce n'est pas celui que tu pries, mais ton Dieu, c'est celui à qui tu donnes la première place. Ton véritable Dieu, c'est celui à qui tu donnes la première place. Parce que si tu as d'autres priorités que Dieu, ça veut dire simplement que ce sont ces priorités-là qui conduisent ta vie. Donc, ce sont ces priorités-là qui sont tes dieux. Faisons très attention, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous encourage à
prendre le temps de nous équiper. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La parole de Dieu nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu. Mon frère et ma soeur, je voudrais t'inviter aujourd'hui à prendre la décision de repositionner Dieu à sa place dans ta vie. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu estimes que tu n'as pas le temps de chercher Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas la place qu'il doit avoir dans ta vie. Ça veut dire que Dieu n'est pas au centre. Ça veut dire que Dieu n'a pas la première place. Et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de très grave. La Bible nous demande de veiller à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Elle nous invite à veiller à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que par ton attitude, tu peux te priver de la grâce de Dieu. Déjà, quand tu positionnes des choses ou des personnes avant Dieu, tu es dans la défaveur de Dieu. Tu es sûr que Dieu n'est pas content de toi. Même il peut être en colère contre toi. Donc, sois sage. N'oublie pas ce que j'ai dit, Dieu est ta source. Si tu respires, c'est par sa grâce. Si tu as la force de faire toutes ces choses qui te détournent de Dieu, c'est toujours par sa grâce. Et il est patient. Il attend que tu te ressaisisses. Il attend que tu puisses te repentir. Et c'est pour ça que je vais t'inviter aujourd'hui à prendre la décision. Vraiment, de remettre Dieu à sa place dans ta vie. À prendre la décision de mener des actions précises pour commencer à le chercher. Tu peux décider d'appartenir à une bonne église que le Saint-Esprit va t'indiquer. Où tu vas être nourri, tu vas être enseigné. Où tu vas recevoir des cours bibliques. Mais décide de poser des actions qui vont te rapprocher de Dieu. Commence par la repentance et demande au Seigneur de te conduire, de te guider. Si tu es sincère, il va le faire. Tu peux même aussi t'inscrire à ma formation, à la formation des passionnés de Dieu. Parce que même si la rentrée est passée, je donne la possibilité aux personnes de pouvoir suivre la formation à leur rythme. C'est-à-dire, si tu veux t'inscrire maintenant, je vais t'envoyer l'intégralité de la formation avec un calendrier, une suggestion de calendrier, et tu vas pouvoir la suivre à ton rythme. Et là, au moins, ça va t'équiper. Et tu pourras faire partie du groupe des passionnés de Dieu. Parce que c'est aussi important d'être en relation avec d'autres passionnés de Dieu. C'est tellement important. Donc, mon frère, ma soeur, j'espère que tu l'as compris aujourd'hui. Arrête de dire que tu n'as pas le temps de chercher Dieu. C'est tellement, excuse-moi, mais c'est tellement insensé de parler comme ça. Sors du piège de Satan, sors de l'aveuglement de Satan. Parce que la Bible, comme on l'a vu, nous dit que c'est un voile que Satan met devant les yeux des gens pour les empêcher de discerner quelle est leur priorité. Dieu est ta priorité. Il est ta priorité. Il doit devenir ta priorité. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre la décision, si ce n'était pas encore le cas, de mettre Dieu à sa place dans ta vie et de mener les actions qu'il faut pour bâtir une véritable relation avec lui de manière à sécuriser ta vie. Je t'invite également à partager cette vidéo à toute personne dont tu sais qu'elle n'a pas encore mis Dieu au centre de sa vie parce que tu pourrais la sauver. Donc, mon frère, ma soeur, je compte sur toi pour prendre ce message au sérieux et pour réagir de la bonne façon, pour pouvoir vivre une vie en sécurité, en toute sécurité et en toute liberté, selon le plan parfait de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.